Garçon Gigi, ce sont les vidéocasts, la série de podcasts, la série de vidéos dédiées à comment bien planter le cocotier et en tirer des profits. Aujourd'hui, je réponds à la question d'un jeune abonné suite au numéro de comment extraire la sève de l'inflorescence du cocotier. Donc, comment extraire de l'inflorescence du cocotier la sève afin de produire du vin du palme. Il dit quels sont les revenus ou bien plus précisément, quels sont les revenus que je pourrais tirer de la production de la sève de l'inflorescence du cocotier. Donc, quels sont les revenus qu'on peut tirer de la production de la sève de l'inflorescence du cocotier? Alors, il faut savoir que selon la production ou la variété de cocotier que vous aurez à planter, vous aurez une production journalière proportionnelle, donc une production journalière de sève d'inflorescence du cocotier, qu'on appelle bandji de cocotier ou vin de palme de cocotier ou coco sap dans les pays anglo-saxons qui leur ont été transmis par l'Asie du sud-est et également du sud-ouest, donc dans toute l'Asie subtropicale, qu'on appelle également le brog en Inde et qui est répandu, le brog ou le toddy, surtout le tordi qui est surtout répandu en Inde ou au Sri Lanka. Vous aurez, selon les variétés que vous produisez, selon la variété de cocotiers que vous avez eu à cultiver, une production journalière. Pour revenir à l'élément de la Côte d'Ivoire, alors une plantation de cocotier, on va supposer que vous êtes un producteur assez averti, assez wise, et vous avez eu à choisir une variété hybride, c'est-à-dire un croisement de grands cocotiers ouest-africains, du grand cocotier ouest-africain et des variétés de cocotiers nains. Donc, c'est une variété qui produit beaucoup. Et une variété qui est beaucoup répandue dans le monde, qui a été développée en Côte d'Ivoire et qui est en train d'essaimer, c'est-à-dire qui est en train d'être répandue en Asie, ce sont les PB 113 et les PB 121+. Donc, PB 113+ et PB 121+. À l'hectare, sur une plantation de cocotier, mais sur une cocotieraie de PB 120, le PB 113 et le PB 121+, vous avez droit à 205 cocotiers. Donc, vous avez droit à 205 cocotiers, on va dire comme ça, au kilomètre carré. Ou bien au mètre carré. Puisque un hectare vaut 10 000 mètres carrés. Et en faisant une plantation de cocotiers, vous occupez 8 000 mètres carrés. Et sur vos 205 cocotiers à l'hectare avec une variété hybride, vous avez par cocotier une production de l'ordre de 1,38 litres par jour par cocotier. Et il faut savoir que donc pour savoir ce que vous aurez à l'hectare, c'est-à-dire votre production journalière de sève de palme et de sève d'inflorescence de cocotier par jour, il faut simplement multiplier 205 cocotiers par 1,38 litres. Alors, 205 cocotiers multipliés par 1,38
litres, ça vous donne 282,9 litres de coco. 282,9 litres, hectolitres de coco, de sève de coco, de sève d'influorescence journalièrement. Alors, il faut savoir que la production de sève de coco est en remontante, c'est-à-dire est en phase de croissance et en grande phase de croissance à partir de 2 semaines à 3 semaines. Donc, c'est-à-dire entre 14 jours à 21 jours après démarrage de l'exploitation ou bien de l'incision de l'inflorescence. Et cette production pour ce genre de cocotier-là s'étend sur 47 jours. Donc, ça veut dire que pendant, on va dire, entre 33 et 26 jours, vous avez de la production en abondance. Sans oublier qu'en fait, après une semaine avant la cessation de production, on va dire comme ça, la cessation de production du cocotier ou bien de l'inflorescence, votre production de sève va baisser. Donc, on va s'accorder tout bonnement que, on va se dire dans le meilleur des cas que notre cocotier est en expansion et que nous sommes parvenus à produire 282,9 litres par jour. Alors, on fait pour produire de la sève de cocotier ou bien d'inflorescence de cocotier apte à la consommation, donc fermentée, on va faire notre récolte chaque 6 heures. Nos parents, en Côte d'Ivoire, ce sont eux qui sont restés dans l'histoire, nos parents baoulés, mais nos parents consommateurs ou dans les zones où on produit encore du vin de palme, savent que l'extraction du vin de palme commence tôt le matin pour les adeptes, pour les inconditionnels, ça commence à partir de 6 heures du matin. Donc, chaque 6 heures dans une journée, vous allez procéder à l'extraction de votre sève d'inflorescence de cocotier. Et on va supposer que vous ne vendez pas votre production de façon échelonnée ou bien que vous vendez votre production en bloc, donc à des consommateurs, et que vous vendez cette production-là à Borchamp. Et donc, même si vous vendez votre production de sève de palme à l'hectare avec un seul hectare à 100 francs le litre, vous avez 28 290 francs CFA de recette. Ce qui équivaut à peu près, on va dire comme ça, à 48, voire à 47 euros. Donc, vous faites une recette journalière de 28, c'est-à-dire je vends Borchamp, c'est-à-dire je vends dans ma cocoterie à des consommateurs ou bien à des revendeurs, c'est-à-dire des gars qui vont venir acheter chez moi du vin de palme, du vin de cocotier, du vin de palme de cocotier, ou bien des consommateurs qui vont venir des villes ou des villages environnants pour acheter ma production. Ce qui me fait 28 290 francs. Si je multiplie cela par, on suppose que ma production connaît son pic à partir du 26, à partir de la troisième semaine, cela me fait une recette de 785 540 francs CFA, ce qui correspond à peu près, on va dire, à tout casser, à près de 1290 euros à l'hectare de recette. C'est-à-dire, on va dire, d'une recette d'exploitation pour la mise en vente de la production de sève d'inflorescence de cocotier sur 47 jours, c'est-à-dire pendant les 26 meilleurs jours où ma production personnellement est en pic. Mais supposons que cela ne soit pas très intéressant et que je récolte par exemple que 68 litres par
jours, c'est-à-dire matin à partir de 6 heures du matin à 12 heures et à 18 heures, ou à partir de 17h30 pour les inconditionnels. Voilà, les inconditionnels commencent à récolter à partir de 16h30 ou bien de 17h30. Alors, si je fais cela, je multiplie, par exemple, je vends ma production, je vais dire comme ça, ne serait-ce qu'à 200 francs CFA. Multiplié, par exemple, ça a commencé à partir du 14e, à partir de la deuxième semaine, et que j'ai 47 jours, donc multiplié par 33 jours, cela me fait 448 800 francs CFA que je tire de l'exploitation ou que je tire de la vente borchant de mon vin de sève d'inflorescence de cocotier. Alors, il y a d'autres méthodes développées par, je vous avais parlé, par l'Institut de recherche pour la révalorisation des produits de post-production du cocotier, de leur mécanisation et transformation des Philippines, qui dit comme ça que pour lutter contre la fermentation, parce que la sève de cocotier et comme le vin de palme ont une durée ou bien continuent de conserver une bonne saveur en dehors des précautions de filtration de la sève pour y enlever les corps étrangers, mais pour surtout y diminuer le levain ou bien la levure qui entraîne la dégradation du goût. Donc, étant que le vin de palme, mais le vin cocotier a une durée de vie de 24 heures, il y a la possibilité, en faisant bouillir, c'est-à-dire on va filtrer, on va décanter, on va à peu près enlever la substance qui fait que le goût se décompose, que le goût se fermente jusqu'à devenir insipide vite. Donc, la levure ou bien le levain qui est à l'intérieur là, on va chercher à s'en débarrasser en filtrant et en mettant la production dans un récipient végétal. Là-bas, ils utilisent le bambou ou bien les troncs, les gros troncs d'arbres qu'ils parviennent à vider de la substance de la pulpe du bois et ils mettent là-dedans. Ensuite, ils vont procéder à un remplissage manuel et les bouteilles remplies sont, comme les biberons pour enfants, sont placées dans du bain-marie à une température de 90 degrés, ce qui permet de stériliser, mais surtout de stériliser, mais de conserver le goût. Et grâce à cela, ils vont déposer ce produit-là dans un réfrigérateur. Et quand du vin de palme est entreposé, ou bien quand la sève d'inflorescence de cocotier est entreposée dans un réfrigérateur, alors sa durée de vie est de 30 jours à 31 jours, c'est-à-dire est d'un mois. Parce que chez eux, la sève d'inflorescence de cocotier, de coco sap, est vendue en supermarché. Voilà, là-bas c'est vendu en supermarché. On en retrouve dans le sud de l'Inde, on en retrouve au Sri Lanka, vendu en supermarché. Voilà, dans des endroits réfrigérés, vous pouvez conserver. Donc, voici la somme qu'un producteur de coco sap ou bien de sève d'inflorescence de cocotier peut gagner à l'issue de 26 à 33 jours d'exploitation selon le rendement à l'hectare de sa production. Voilà, j'espère avoir fait le tour de la question. Nous nous retrouvons pour un prochain numéro. D'ici là, suivez les Agri Grills. Nous sommes sur l'Agri Grills dédié à comment bien planter le cocotier pour en tirer des revenus confortables. À plus.